Alors, shalom à tous. Je suis le frère Édouard et nous sommes le 10 mars 2024 et je voudrais d'entrée souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne en tant que nouveaux abonnés et également à ceux qui vont bientôt nous rejoindre sur Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Et je profite pour dire à ceux qui écoutent et qui veulent s'abonner, faites-le. Ceux qui veulent partager, faites-le aussi. Ceux qui veulent liker, faites-le aussi. Il suffit d'appuyer sur le pouce en l'air en bas de la vidéo. Et donc, ça permet à l'algorithme de YouTube de bien noter la vidéo et de faire monter sa cote. Et par conséquent, plusieurs pourront la voir. Et c'est aussi une façon de propager la parole, car liker égale partager, même si c'est indirectement. Alors, ceci dit, il faut aussi partager avec vos contacts, c'est sûr. L'un n'empêche pas l'autre. Car tout ce que nous faisons pour l'œuvre du Seigneur est bien noté et bien récompensé par le Seigneur lui-même. Alors, de temps en temps, je vais vous demander de vérifier si vous êtes abonné, si vous êtes toujours abonné, parce que il y a des choses assez étranges qui se font sur ma chaîne. Je reçois des notifications de nouveaux abonnés, mais je me rends compte que le compteur des abonnés ne bouge pas du tout. Donc, avouez, c'est quand même assez bizarre, assez étrange. Enfin. Et donc, que le Seigneur bénisse tous ceux qui se dévouent pour sa cause, en propageant sa parole et en mettant sa pierre à l'édifice, et par conséquent, tout ce qui peut faire connaître son nom, ce qui peut aider à l'avancement de son royaume et de son règne sur cette terre, et sauver des âmes. Alors, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent dans cette œuvre par la prière. Que le Seigneur vous bénisse pour le cœur que vous mettez et que cet esprit d'abnégation qui vous caractérise tant reste indéfectible à la cause du Seigneur et pour son service. Donc, merci aussi à tous ceux qui m'encouragent par leurs commentaires et surtout qui me demandent d'aller encore plus en profondeur. Cela montre que certains ont compris le cœur que je mettais dans l'œuvre du Seigneur et mon engagement dans sa parole. Donc un grand merci à eux. Alors merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit. Que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je vais partager avec vous ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Donc, si vous voyez que c'est contraire à ce que vous avez déjà entendu, ce que vous avez déjà appris, et certainement ça le sera, je le sais, ne rejetez pas, mais priez et demandez confirmation au Saint-Esprit. Autre chose, ceux qui peuvent enregistrer les vidéos de cet enseignement, faites-le. Il y a des choses très sensibles dedans que je vais vous révéler. Toujours par rapport à ce que j'ai compris. Vous allez être étonnés. Enfin, certains d'entre vous seront étonnés. Mais je pense que tôt ou tard, vous entendrez au verrez de vos propres yeux ce que je vais vous partager. Et je pense que très certainement, ils vont supprimer toutes les vidéos qui les dérangent dans cet enseignement. Alors, le titre... je ne sais pas si normalement c'est ce titre-là, mais des fois, le nombre de caractères n'entre pas dans ce qu'on nous a imparti pour pouvoir mettre notre titre. En tout cas, je vous donne le titre. La grande tribulation, il y a les reptiliens, l'antichrist, le faux prophète, 666, 3 jours de ténèbres, et le 12 octobre 2024. Donc vous avez compris, c'est un peu concentré. Mais bien sûr, je vais vous expliquer par la suite. Alors, je vais commencer par vous dire qu'il m'a été extrêmement difficile de bien structurer cet enseignement, car c'est très long et très compliqué. On est dans les textes prophétiques d'Apocalypse, de Thessaloniciens, de Matthieu, de Daniel, etc. Certains savent de quoi je parle. Et les moyens que je possède sont extrêmement limités. Et ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois.
Je pense que vous avez compris de quoi je parle. J'ai eu l'occasion de vous le dire, pas qu'une fois, pas que deux fois. C'est simplement, je ne veux pas prophétiser sur ma vie, afin que ce truc-là ne s'éternise pas dans ma vie. Autrement, les choses risquent de devenir encore plus compliquées pour moi. En tout cas, tout ça pour vous dire, pour ma part, ce qui est le plus important. Alors, je m'adresse à une certaine catégorie de personnes, pas à tous, à certains. Et peut-être qu'ils vont se reconnaître, qu'ils soient nouveaux ou anciens, sur la chaîne bien sûr. Alors le plus important pour moi, dans un enseignement ou une prédication, peu importe, hein, c'est de vous concentrer et de vous assurer que vous avez compris l'essentiel, que vous avez appris quelque chose, que certains points qui étaient obscurs pour vous avant ont bien été éclairés, que vous avez appris ou entendu des choses nouvelles, des choses qui vous étaient jusque-là étrangères, et que ça cadre avec certaines révélations bibliques reçues ou entendues. Parce que vous savez que ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, le Seigneur est en train de révéler beaucoup de choses en ce moment. Et même que certaines choses deviennent plus évidentes pour ceux justement qui sont concernés, désormais après avoir entendu, écouté l'enseignement. Donc, et je vais même ajouter que forcément vous avez reçu des réponses sur certaines choses que vous n'aviez point compris ou qu'on vous avait interprété auparavant. Alors, pour moi, ce qui est le plus important dans un enseignement biblique, ce sont ces points que je viens de vous citer. Et si, effectivement, vous vous concentrez sur l'enseignement pour pouvoir justement ressortir avec quelque chose qui va vous faire du bien, je pense que ça va vous éviter de vous concentrer sur ce qui n'a pas du tout d'intérêt ou d'importance. Le Seigneur me donnera en temps et en heure ce qui me fait cruellement défaut et que j'ai besoin pour pouvoir faire son œuvre. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par là. Bien. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est un enseignement nouveau. Et nous sommes dans la toute première vidéo. Mais en principe, je devais faire une dernière vidéo qui serait le numéro 6 pour clôturer l'enseignement sur Babylone, le roi Nebuchadnezzar et Daniel. Mais finalement, j'ai décidé de faire carrément un autre enseignement. Aussi, je vais essayer de faire une petite synthèse quand même de ce que nous avons vu sur cet enseignement de Daniel, le roi Nebuchadnezzar, Babylone, pardon, tout ça. C'est juste pour nous permettre de transiter sous ce nouvel enseignement. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de vidéo 6, mais en fait, le numéro 5, c'est la dernière vidéo. Et c'est comme si c'est cet enseignement-là qui allait prendre le relais. Mais juste avant de vous lister les points que je vais développer tout au long de cet enseignement, parce qu'il y en a beaucoup, comme ça au moins vous aurez une idée de la teneur de cet enseignement. Ça va vous permettre aussi de voir les événements ou prophéties qui doivent précéder la grande tribulation et qui vont servir de passage pour justement entrer dans la première partie de cette grande tribulation. Ensuite, celles qui sont, donc les événements qui sont concernés par la deuxième partie de cette grande tribulation. Et enfin, ce qui doit prendre place après la grande tribulation. Donc, il y a 3 étapes. Alors, en première partie, nous verrons les prophéties qui se réaliseront avant et pendant la première partie de la grande tribulation. Alors, donc, vous devez comprendre qu'effectivement, on ne peut en aucune façon rentrer dans la grande tribulation s'il n'y a pas une période de transition. Et justement, durant cette période de transition, plusieurs prophéties majeures pour le corps de Christ devaient prendre place. Et selon toute vraisemblance, ça va commencer à se réaliser dès ce printemps 2024. Oui, oui, c'est bien ce que vous avez entendu, dès ce printemps 2024. Alors, si je me suis trompé, je dirais tant mieux. Et je dirais même que je serai le premier à être content de m'être trompé. Parce que, je vous avoue, je ne suis pas sûr que je sois déjà prêt, malgré tous les efforts que je déploie dans la sanctification,
et la consécration. Le Seigneur a dit qu'il venait chercher une église sans tache sans ride. Je ne sais pas si on pourrait compter sur les doigts des deux mains, je dirais même pas dans une église, mais sur 10 000 chrétiens, est-ce qu'il y en a, on va trouver une dizaine sans tache, sans ride. Moi, premier, je ne suis pas sans tache, je ne suis pas sans ride. Et comme je vous dis, si je ne me suis pas trompé, donc c'est bien ça, et qu'effectivement les choses prennent place, commencent à prendre place, alors je vous assure, certains se mordront les doigts et regretteront même d'être venus au monde. Je vous dis la vérité. Alors attention, je ne cherche pas à faire peur à quiconque, car je suis aussi concerné que vous, je viens de vous le dire. Je ne me sens pas prêt, frères et sœurs. Pourtant, je m'y mets dans la consécration, dans la sanctification. Je prie sans cesse pour que Dieu puisse me délivrer de ce qui me fait défaut. Mais je ne suis pas encore prêt. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est du très sérieux, frères et sœurs. Là, je ne rigole pas. Je suis réaliste. Alors maintenant, ceux qui ne veulent pas croire, ou encore qui trouvent que c'est du blabla, c'est vous qui voyez. Mais moi, je viens de vous dire, je suis réaliste. Et là maintenant, je vais vous lister les points chauds, parce que c'est comme ça que je les appelle, que nous allons voir, et qui pourraient être non exhaustifs. Alors, ça veut dire que, en fait, bon, j'ai un certain nombre de thèmes que je vais développer avec vous, mais ça se pourrait qu'au fur et à mesure que j'avance, peut-être qu'il y a autre chose que je pourrais avoir compris. Donc, je vais inclure tout ça dans cet enseignement. D'autre part, ça se pourrait que l'ordre ne soit pas respecté à la virgule près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, moi, il n'y a pas quelque part dans la Bible où on ira, où on verra qu'il est écrit en 1, il va y avoir telle chose, en 2, telle chose, en 3, telle chose. Donc, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous essayons de faire au mieux pour qu'on puisse vous dire ce qui vient et avec le plus de précision que possible. Mais ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, par rapport aux 3 étapes que je vous ai données, les trois étapes premières, enfin, avant et jusqu'à la fin de la première tribulation, de la première partie de la tribulation, la deuxième partie de la tribulation et la pré-tribulation, ça fait 3 étapes. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus facile de vous dire ce qui va venir. Alors, dans un premier temps, donc je vais aller sur ce qui doit prendre place avant le début de la grande tribulation et qui ira jusqu'à la fin de la première partie de cette... de la première partie de la grande tribulation, pardon. Donc, je vous liste ce que je vais partager avec vous. Alors, il y a l'année 2024. Souvenez-vous qu'effectivement, dans la prophétie de Daniel, il y avait une date qui était ressortie et qui tombait le 12 octobre 2024. Donc, moi, je parle de l'année 2024 dans son entièreté. Après, vous allez comprendre pourquoi je prends l'année tout entière. Donc, l'année 2024 est ce que ça va représenter prophétiquement parlant. Ensuite, nous allons voir, ou du moins, je vais vous expliquer ce que moi je comprends par l'expression les temps de la fin. Ensuite, en troisième point, nous verrons le début de la grande tribulation devrait, selon ce que je comprends, commencer en 2024. Donc là, je vous ai lâché le truc, c'est officiel. En quatrième point, le Seigneur Jésus préfigurait l'arche de Noé. Donc ça, c'est un... Bon, peut-être que vous pourrez me dire que ça n'a rien à voir avec la grande tribulation, mais quand je vais vous expliquer, vous verrez mieux. En 5, donc là, nous allons voir en 5, les famines, les guerres, les épidémies. En 6, le jugement sur la Babylone financière de notre temps, ou des temps modernes. Ensuite, nous verrons en 7, la construction du 3e temple. Ensuite, 8e thème, l'avènement ou la présence du Seigneur. En 9e, il était impossible de prévoir la période du retour du Seigneur.
En 10, le réveil de l'Église par le déversement de la dernière grande onction. En 11, la séparation de l'Église corps de Christ. En 12, le repas des noces de l'agneau. En 13, les 3 jours de ténèbres. En 14, la sortie sous les eaux d'êtres maléfiques. En 15, la résurgence du faux prophète, ou si vous préférez, le retour de Jean-Paul II. En 16, l'accomplissement d'une prophétie très troublante du roi Hérode. En 17, la venue et la manifestation de l'Antéchrist. En 18, les reptiliens sont parmi nous, la preuve par Daniel. En 19, la venue des 2 témoins. En 20, les 7 trompettes de l'Apocalypse. En 21, le parallèle entre Matthieu 24 et les 6 sceaux, je dirais plus les 7 sceaux de l'Apocalypse, parce qu'il y a 7 sceaux. Mais bon, j'ai mis 6 sceaux, je pense pouvoir comprendre pourquoi. Mais en fait, je dirais les 7 sceaux. Vous allez comprendre après. Ensuite, en 22, la guerre dans le ciel entre Michael et le Satan, d'où leur arrivée sur terre. En 23, l'épouse ou les vierges sages seront cachées de manière surnaturelle. En 24, la persécution de tous les chrétiens, vierges sages comme vierges folles. Et en 25, pour cette première partie, le vrai visage de celui qui va diriger le monde. Donc ça, ce sont ces 25 thèmes que j'ai vus, que je pourrais débattre avec vous dans cet enseignement qui sera quand même assez long, frères et sœurs. Je table peut-être minimum 12 vidéos. Ensuite, partie 2, ou B, les prophéties qui sont concernées par la deuxième partie de la grande tribulation, c'est-à-dire à partir du commencement de cette grande tribulation jusqu'à la fin de cette grande tribulation. Donc, j'ai mis en 1 des troubles en Israël. Donc, l'Antéchrist est en Israël. En 2, la naissance du royaume de Christ. En 3, ce que les 7 tonnerres dans l'Apocalypse ont dit. Parce que, rappelez-vous, Jean allait écrire et on lui a dit de ne pas écrire ce que les 7 tonnerres ont dit. Mais je pense avoir compris et je vais partager avec vous. Ensuite, en 4e position, nous avons la résurrection des morts en Christ. En 5e position, l'enlèvement de l'Église. Et en 6e position, donc dernière position pour cette deuxième partie, le temps des martyrs débutera avec la force du peuple saint qui sera brisé entièrement. Donc ça c'est la deuxième partie, ce qui va se passer pendant la grande tribulation. La deuxième partie de la grande tribulation, pardon. Et en 3e partie, nous allons voir ce qui se produira après la grande tribulation. Donc en 1, le déversement des coupes de la colère de Dieu. En 2, le retour du Seigneur avec les saints après la grande tribulation. Et en 3, il restera encore un peu d'espoir pour certains. Donc voilà en gros les points forts de cet enseignement. Mais ce que je veux que vous n'oubliez surtout pas, frères et sœurs, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir au préalable révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. En d'autres termes, presque tout ce qui doit se faire, pour ne pas dire tout ce qui va se faire, sera connu de l'Église pour être en accord avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais chaque chose en son temps. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit qu'il révélera ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, et il le fera. Et je me souviens avoir fait un enseignement où j'en ai parlé, je crois au moins 2 ou 3 fois, je ne me souviens plus. Mais j'en ai parlé. Amen. Bien, et là maintenant je vais vous faire, comme je vous ai dit, un résumé sur l'enseignement que nous avons vu sur le roi Nebuchadnezzar, Babylone et Daniel. Ce nouvel enseignement pourrait être considéré, comme je vous l'ai dit, comme étant la suite, voilà. Alors, nous avons vu que le roi Nebuchadnezzar, donc le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait eu 2 songes bien distincts, mais qui en réalité ne faisaient qu'un seul, tout comme pour Pharaon,
et que dans le premier songe, il a vu une statue gigantesque faite de plusieurs matériaux qui partaient de l'or pour la tête et qui arrivaient à l'extrémité des orteils, qui eux étaient composés d'argile et de fer. Donc soit du matériau le plus noble pour arriver à un matériau vil, soit le fer et l'argile qui symbolisent la force et la fragilité. Mais que cela représentait tout de même 4 empires ou 4 royaumes qui devaient se succéder depuis cet empire babylonien qui représentait l'or, donc la tête de la statue, jusqu'au dernier qui était en réalité l'empire romain, donc qui était le fer et l'argile. Mais que cet empire, donc l'empire romain, devait revenir dans la suite des temps, mais pas de la même manière. Ce serait un empire fractionnel, on l'a vu dans l'autre enseignement, mais en plus dirigé depuis Rome, et que nous étions dans les temps de sa réalisation. Alors c'est vrai, je ne me souviens pas si je vous l'avais dit dans l'autre enseignement, donc cet empire sera dirigé par Rome. Or, nous savons que Rome n'a ni l'étoffe, ni la carrure d'un pays qui pourrait diriger l'UE ou le monde par sa puissance militaire ou sa puissance financière ou autre. Donc, c'est clair que quand on parle de Rome, on parle de Vatican. Bien, donc, je continue. Et donc, dans une deuxième ou une autre vision nocturne, donc toujours le roi Nebuchadnezzar, il avait vu un grand arbre qui était visible de toute la terre et il a entendu un veilleur qui du ciel donna l'ordre de couper ou d'abattre l'arbre, bien que ce dernier le représentait lui, donc le roi Nebuchadnezzar, sauf qu'à ce moment précis, il n'avait pas compris que ce que cela allait impliquer, puisque en fait, c'était une vision nocturne. Donc pour lui, il vivait quelque chose, mais c'est après que Daniel va, voilà quoi. Et effectivement, tout comme Joseph, je vous l'avais dit aussi, avait fait pour Pharaon en Égypte. Daniel, il a consulté Dieu afin de donner au roi. Donc pour la première fois, on sait que le roi ne se souvenait plus du songe. Donc non seulement Dieu lui a révélé le songe, mais il lui a donné l'interprétation. Et Daniel, effectivement, avait été voir le roi. Il avait donné le songe au roi, donc chose extraordinaire parce que ça a impressionné le roi, puisqu'il ne se souvenait pas du songe, et quand Daniel le lui a donné, donc après on nous dit qu'il s'est prosterné devant Daniel, donc Dieu lui a permis de se souvenir de son songe, et il a vu qu'effectivement ce que Daniel disait était bien ça, et que par conséquent, si Daniel a pu lui donner le songe, il ne peut pas ne pas croire dans l'interprétation du songe. Et en fait, dans cette interprétation, le roi, tout comme son royaume, était impliqué dans ce songe, mais ça avait aussi une portée prophétique pour le futur, jusqu'à la fin des temps. Et en dernier lieu, nous avons vu qu'effectivement, avec les éléments que nous donnait l'interprétation de ces songes, qu'en ajoutant le temps que le roi de Babylone, donc le roi Nebuchadnezzar, est resté à végéter, mais cette fois à l'échelle d'un pays, ça nous donnait un nombre d'années qui était 2520 ans. Cela nous a amené, comme je vous ai dit tout à l'heure là, en fait, comment je pourrais vous dire ça, à la naissance du bloc. Donc ça c'était dans un premier temps. Donc la naissance du bloc des 10 nations qui en fait représente les 10 orteils de la statue de Daniel. Donc, effectivement, ils ont pris naissance. Nous avons vu ça. C'était en 1981, ou du moins, c'est en 1981. Et donc, moi, de mon côté, je devais vous démontrer et prouver l'indissociabilité des deux visions du roi de Babylone. Et ça, effectivement, je l'avais fait. Et nous avons vu qu'en ajoutant à cette même année 1981, le nombre d'années de royauté de Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, nombre d'années qui doit être inclus dans cette prophétie parce que, comme je vous ai dit, il ne faut surtout pas oublier que le roi représente la tête de la statue, ça je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est écrit plusieurs fois aussi, et que c'est toute la statue qui est concernée par la prophétie. Ce n'est pas qu'à partir du moment où Babylone est tombée, mais c'est toute
la statue qui était concernée, donc y compris la tête. Donc par conséquent, on doit comptabiliser aussi le temps que représente la tête de la statue et qu'en réalité, en fait, ça concernait le temps de monarchie du roi de Babylone sur l'empire babylonien. Et effectivement, il a régné pendant 43 ans. Donc, le bloc qui représente les 10 orteils de la statue de Daniel a pris naissance, accomplissant ainsi avec précision la prophétie des 7 ans qui convertit nous donnait, comme j'ai dit, 2520 années. Et ceci, selon les règles ou la règle de Dieu qu'il a fixée pour les nations ou pour une nation. Et maintenant, en ajoutant justement ces 43 années, on était tombé au 12 octobre 2024. Et effectivement, je vous ai parlé de cette date dans les thèmes que nous devons développer. Alors, je vous l'avais dit aussi, ce fameux 12 octobre 2024 tombe étrangement un jour de fête pour la nation juive. C'est le jour le plus saint, le plus sacré dans le judaïsme. Ce sera le Yom Kippour. Vous pouvez vérifier sur Internet ou je ne sais pas, comme vous voulez. Mais ça tombera, le Yom Kippour va tomber le 12 octobre 2024. Et nous savons que ce jour est très considéré par le peuple juif. Et donc, pour ajouter une autre coïncidence, ça tombe un jour de Shabbat ou de sabbat. Tout juste, 4 jours avant la fête de Sukkot, plus connue sous le nom de la fête des tabernacles. Et le fait que ça tombe 4 jours avant la fête des tabernacles, autant que je me souvienne, c'est la seule fête qui sera célébrée pendant le millénium. Donc, si je ne m'abuse, hein, il me semble, autant que je me souvienne, c'est ça. Et ça m'a intrigué au plus haut point. Parce qu'en fait, ça n'a fait qu'augmenter la liste de ce qui pourrait paraître être des coïncidences. Et c'est une liste qui est déjà assez longue. Je vais vous le faire voir. Et en fait, c'est le fait que ce soit 4 jours. 3 jours, je n'aurais pas tellement donné. Enfin oui, j'aurais pu donner de l'importance. Mais 4 jours, vous allez voir après pourquoi je vous dis, c'est le fait que ça soit 4 jours, ça m'intrigue. Donc en fait, voilà ce qu'on avait vu sur l'ensemble de l'enseignement sur Daniel, Babylone et le roi de Nebuchadnezzar. Donc, je viens de vous parler d'une histoire de ce qui pourrait sembler être des coïncidences. Je vous en avais parlé aussi dans la vidéo numéro 5 de l'enseignement sur Daniel, etc. Je vous en ai parlé. Et là encore, je vous en parle encore. Et je vous ai dit que vous allez voir encore beaucoup plus. Et moi, ce que je prie le Seigneur qu'il vous donne à comprendre les choses parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le livre d'Apocalypse est très compliqué. Et moi, je ne veux surtout pas tomber dans de l'interprétation avec vous. Je ne pourrais pas vous dire ce que je ne comprends pas. S'il y a un domaine qui me fait défaut, s'il y a un domaine où j'ai une carence dans le livre de l'Apocalypse, peu importe même Daniel, hein, il y a par exemple dans Daniel certains chapitres où j'ai déjà lu 10, 20 fois, mais je n'arrive pas à retenir. Et par conséquent, donc, je ne peux pas analyser, je ne peux pas méditer. Donc ces chapitres-là, je les mets de côté. Et quand le Seigneur voudra me permettre d'avoir suffisamment de mémoire pour retenir, à ce moment-là, je pourrai me plonger dessus et faire des enseignements parce que en fait, c'est ça quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu a dit à comment il s'appelle, à Josué, médite la parole jour et nuit. Il ne lui a pas dit de lire la parole jour et nuit. Hein. Il a dit médite la parole jour et nuit. C'est dans la méditation que le Saint-Esprit nous permet de comprendre ou nous révèle des choses. Donc je vous disais, si effectivement je vois que je ne pourrais pas me lancer dans un thème, dans un truc, je n'y vais pas du tout, du tout, du tout. Comme je vous ai dit, je ferai des recherches et quand je pense ou je penserai avoir compris, alors à ce moment-là, je pourrais partager avec vous et je vous dirai, voilà ce que je pense avoir compris. Tout comme je le dis régulièrement dans mes enseignements. Je vous ai dit que je n'entendais pas de voix. Moi, la seule chose, je vous ai dit, je médite. Et ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, je partage avec vous. Et après, comme je vous ai toujours dit, vous avez entendu, vous priez, vous demandez à Dieu de vous révéler, de vous confirmer
ou si c'est pas bon, de vous révéler, de vous dire que c'est pas bon, c'est tout. Donc il ne faut pas rejeter, vous précipiter à rejeter, et puis après, voilà quoi. Autrement, si vous faites ça, vous allez faire comme la masse. Alors, beaucoup entendent des choses pour peu que leur pasteur ou qu'un serviteur de Dieu soit leur idole, ben, ils ne veulent rien entendre. Hein. Et enfin, plutôt, ils ne veulent rien entendre. Et ils vont faire bloc à tout ce qui est contraire à ce qu'ils ont entendu de la bouche de leur idole. Parce que vous savez comme moi, il y en a ceux qui idolâtrent les serviteurs de Dieu. Et peu importe, c'est comme dans la politique, hein. Quand on a ou même, voilà, bon, alors les matchs de foot, on a une équipe, eh bien, il y a des gens qui ne veulent rien entendre. Ils sont pour une équipe, peu importe ce que, même si l'équipe serait pas bon du tout, ben, ils vont trouver des défauts dans l'arbitre ou dans l'autre équipe. En politique, c'est pareil. Les gens sont pour un parti. Dès que ce parti-là fait des choses pour leur mettre à leur aise, les mettre à leur aise, tout comme par exemple les riches, c'est bien s'il y a un parti politique qui est en leur faveur, ben ils vont défendre ce parti. Mais la grande population, enfin la grande masse, la population entière est en train de souffrir. Et la population voit que non, c'est pas bon, c'est pas juste. Donc comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Mais il y a quand même, il y a une justice. Et donc pour revenir, je disais, donc de ne pas faire comme ces gens. Comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas d'accord ou je ne sais pas, c'est contraire à je ne sais pas, il vaut mieux avoir de la sagesse, frères et sœurs. Et la sagesse, c'est de prier. Donc, pour revenir sur ce que je disais concernant ce qui pourrait être considéré comme des coïncidences, moi, je refuse de classer ces choses-là dans cette catégorie. Hein. La catégorie de coïncidence, Dieu n'est pas le Dieu des coïncidences ou du hasard. Quand je regarde, quand j'analyse, quand je médite, je vois les choses autrement. J'ai une vision un peu particulière qui est en corrélation avec la réalité sur le terrain. En fait, j'essaie de faire correspondre les choses en les mettant en parallèle avec ce qui est écrit dans la Bible. Et étrangement, tout semble, je ne vais pas dire tout semble s'imbriquer, tout s'imbrique parfaitement. Et c'est à cause de ça que je rejette cette histoire de coïncidence. La conviction est trop forte, trop présente en moi pour laisser le doute cohabiter avec moi. Laisser le doute prendre place, peu importe ce que diraient certains. Moi, quand j'ai la ferme conviction, je prie, j'attends que le Saint-Esprit puisse m'attester qu'effectivement, ce que je pense avoir compris, c'est bien ça. Alors moi, on peut dire ce qu'on veut. Je garde ma position. Alors maintenant, s'agissant de ce nouvel enseignement, ce que je pourrais vous dire, ou je vais dire ce que je pourrais vous proposer, si effectivement vous voulez comprendre les choses, frères et sœurs, donc là je parle pour ceux qui sont en conflit avec le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire qui ont du mal à comprendre le prophétique d'une manière générale, qui ont... je vais dire un peu de difficultés, mais qui ont beaucoup de difficultés, parce que il ne faut pas se voiler la face, il y en a ceux qui ne veulent pas entendre parler du livre de l'Apocalypse. Moi, à un certain moment, je ne voulais pas en entendre parler. Donc, je sais qu'il y en a toujours. Et je sais que vous êtes très nombreux. Donc, c'est vrai que c'est difficile à comprendre parce qu'il y a tellement de mystères, de symbolisme et autres, c'est pas évident. Alors, voilà ce que je vais vous proposer. Alors, ce que vous allez devoir faire pour comprendre un peu ce que je vais dire, ou plus qu'un peu, dans un premier temps, vous devez observer tout ce qui se déroule en ce moment sur la scène mondiale. Et donc là, je parle d'actualité qui a un rapport avec ce que nous dit la Bible. Tout ce qui concerne les actualités prophétiques et surtout celles qui touchent la communauté juive ou qui se passe en Israël et plus particulièrement à Jérusalem. Vous avez déjà entendu, moi je l'ai entendu, hein, et bon, je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible, mais je l'ai entendu de mes oreilles, j'ai trouvé que c'était une très belle citation. On dit que Jérusalem est l'horloge de Dieu. Donc moi j'approuve celui qui a trouvé cette phrase, il a été bien inspiré par Dieu. Donc moi j'approuve. Donc, je disais, donc, Jérusalem en particulier, donc avec la nation juive, etc., vous devez écouter, vous devez observer, vous devez aussi essayer d'analyser. Je ne vais même pas dire vous devez essayer,
je vais vous dire, analysez. Mais quand vous analysez, vous allez le faire avec les yeux du chrétien. Mais il faudra à ce moment-là mettre en parallèle ces mêmes choses avec le regard ou les yeux du juif. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous devrez impérativement essayer, même si ce n'est pas évident, vous devrez mettre de côté votre vision des choses en tant que chrétien. Donc, nous sommes chrétiens, nous avons tendance à raisonner comme le chrétien. Parce que, bon, c'est normal, nous sommes chrétiens, nous allons raisonner en tant que chrétiens. Mais il faudra, à partir de, ou du moins quand le moment viendra, quand le cas se présentera, l'opportunité, vous allez devoir endosser le costume du juif. Vous allez devoir vous mettre dans la peau du juif pour voir les choses comme eux, ils le voient. Soit quelqu'un qui est sous la loi, dans la tête de celui qui judaïse, qui observe les préceptes, les commandements, les ordonnances. En fait, vous serez obligé d'adopter le mode de vie qu'ils avaient dans l'ancien temps, ou si vous préférez, dans l'ancienne alliance ou sous la loi mosaïque. Donc, ce que nous retrouvons effectivement dans la Bible depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que vous allez voir les choses autrement. Vous allez comprendre beaucoup plus facilement cette réalité prophétique qui se met en place et qui est désormais irréversible, frères et sœurs. Et par conséquent, ça nous permettra, vous et moi, d'avoir une autre approche dans la compréhension des événements qui sont impliqués dans toutes ces prophéties. Et de ce fait, vous pourrez rentrer plus facilement dans le bain. Et comme je viens de vous dire, à chaque fois que ce sera nécessaire, ben c'est ça, vous endossez le costume du juif. Parce que si vous n'essayez pas, si vous ne voulez pas faire ce que je viens de vous dire, frères et sœurs, et que vous insistez à essayer de comprendre avec juste les yeux du chrétien ou avec la connaissance du Nouveau Testament, il vous sera extrêmement difficile de comprendre les choses à venir. Ça va vous limiter, ça pourrait même devenir très compliqué pour vous de concilier les événements ou de faire la différence quand il le faudra entre ce qui est sous la loi et ce qui est sous la grâce. Donc, ce que vous allez voir avec les yeux du chrétien. Si vous ne faites pas ça, eh bien, comme je viens de vous dire, frères et sœurs, vous allez vous mettre automatiquement des limites. Donc, vous allez vous limiter. Vous risquez de ne pas trop comprendre ce que je veux dire et vous pourrez passer complètement à côté, frères et sœurs. Donc, voilà ce que je dirais que, bon, je peux dire pour l'instant par rapport à cette première vidéo. Donc, qu'est-ce que je peux dire sinon que Dieu puisse vraiment, frères et sœurs, vous ouvrir je vais dire l'intelligence. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, c'est qu'il y a des fois où on se met des limites nous-mêmes. Quand une chose, des fois, est trop difficile, on a tendance à faire machine arrière toute. Moi, c'est le contraire. J'aime tout ce qui est difficile et compliqué. Alors, je veux dire que c'est Dieu qui a mis ça en moi, parce que dès qu'il y a un truc difficile dans la Bible, je fonce dessus. J'aime ça. Et Dieu me permet de comprendre. Donc, c'est ce que je voulais dire, frères et sœurs. Donc, soyez bénis et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ou plutôt pour la vidéo numéro 2 dans la suite de cet enseignement.